Tu es assez intelligente pour réussir seule, m'ont-ils dit lorsqu'ils m'ont mise à la porte à 18 ans. Pendant ce temps, ma sœur a bénéficié d'une bourse complète pour Harvard. 10 ans plus tard, son entreprise était en faillite, pour se rendre compte que sa plus grande concurrente, c'était moi. Leurs visages ont pâli. Les paroles de mon père résonnent encore dans ma tête tandis que je me tiens dans le hall de ce qui était autrefois son entreprise. À 28 ans, je suis là pour assister à la réunion du conseil d'administration qui déterminera le destin de Mitchell Industries, non pas comme la fille rejetée, mais comme la PDG de sa plus grande concurrente. Je m'appelle Sarah Mitchell, et il y a 10 ans, mes parents ont clairement défini ma place dans la hiérarchie familiale. C'était le lendemain de ma remise de diplôme du lycée. Je venais de terminer mon discours d'adieu, ma lettre d'acceptation à Stanford serrée dans ma main avec espoir. C'est alors qu'ils m'ont annoncé qu'ils utiliseraient mon fonds universitaire pour envoyer ma sœur cadette, Emma, à Harvard à la place. Emma a besoin de plus de soutien que toi, avait déclaré ma mère, sans me regarder dans les yeux. Elle a toujours eu des difficultés scolaires, et Harvard a toujours été son rêve. Tu t'en sortiras, Sarah, tu l'as toujours fait. Je me souviens être restée debout dans notre cuisine, la même cuisine où j'avais passé d'innombrables soirées à aider Emma avec ses devoirs de mathématiques, la même cuisine où j'avais reçu ma lettre d'acceptation anticipée. Le soleil du matin inondait les fenêtres, faisant paraître le tout faussement brillant et normal, même si mon monde s'effondrait autour de moi. Mais qu'en est-il de Stanford, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Qu'en est-il de mes rêves? Stanford, s'était moqué mon père. Sarah, sois pragmatique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer les deux à l'université, et Emma, eh bien, Emma a plus besoin de cette opportunité. Tu es débrouillarde, tu trouveras le moyen. Emma était restée dans un coin, examinant ses ongles fraîchement manucurés, un petit sourire aux lèvres. Elle avait toujours été sa préférée, la jolie, la papillon sociale, celle qui avait besoin d'un soutien et d'une validation constant. Pendant ce temps, j'étais la fiable, la responsable, celle qu'on tenait pour acquise. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour déménager, avait ajouté mon père, comme si me mettre dehors était une idée de dernière minute. Nous avons besoin de ta chambre pour le tuteur de préparation à Harvard d'Emma. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages avec une précision mécanique, mon esprit déjà occupé à élaborer des plans et des possibilités. On m'avait appris une leçon précieuse, je ne pouvais compter que sur moi-même. En pliant mes vêtements et en rangeant mes livres, j'ai fait le serment non seulement de survivre, mais de prospérer. J'avais $3000 d'économies provenant de mon travail à mi-temps à la bibliothèque locale, une moyenne de notes parfaites et un cerveau qui ne renoncerait pas. Cela devrait suffire. Les premiers mois ont été les plus difficiles. J'ai trouvé un petit studio dans le quartier le plus dangereux de la ville et j'ai pris 3 emplois, des quarts de travail du matin dans un café, un poste de réceptionniste l'après-midi dans une petite entreprise technologique et un travail de week-end dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Dormir est devenu un luxe que je ne pouvais pas m'offrir, mais l'éducation restait ma priorité. L'entreprise technologique, Digital Dynamics, est devenue mon salut. La PDG, Catherine Torres, a remarqué comment je restais tard pour étudier ses manuels de programmation pendant mes pauses. Un soir, elle m'a appelé dans son bureau. Sarah, je t'observe, m'a-t-elle dit, ses yeux perçants m'évaluant. Tu as quelque chose de spécial. Que dirais-tu d'apprendre tout en gagnant? Cette conversation a tout changé. Catherine est devenue la mentor dont j'avais désespérément besoin. Elle m'a appris non seulement la technologie et les affaires, mais aussi la résilience et la pensée stratégique. Sous sa direction, j'ai appris la programmation, la gestion de projets, surtout, comment transformer l'adversité en avantage. Pendant ce temps, les publications occasionnelles de ma famille sur les réseaux sociaux me tenaient au courant de la vie d'Emma à Harvard, vêtements de créateurs, fêtes de fraternité, vacances de printemps en Europe, le tout financé avec ce qui aurait dû être mon éducation. Les publications de mes parents sur Facebook faisaient l'éloge de leur brillante fille à Harvard, tandis que je restais sans mention, sans suivi, oubliée. Mais je n'étais pas amère. Je construisais. Le jour, je me suis frayé un chemin de réceptionniste à développeuse junior chez Digital Dynamics. La nuit, je suivais des cours en ligne, obtenais des certifications, lentement mais sûrement, je construisais ma base de connaissances.
Le mentorat de Catherine s'est avéré inestimable. Elle m'a montré comment repérer les opportunités, comment établir des contacts, comment penser 3 coups d'avance. 2 ans plus tard, j'ai eu ma première grande percée. Lors d'une session de programmation nocturne, j'ai trouvé un moyen d'optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement en utilisant l'IA, quelque chose qui pourrait révolutionner la façon dont les entreprises gèrent leur logistique. Catherine non seulement m'a encouragé à la développer, mais a également investi dedans. C'est ton billet, Sarah, a-t-elle dit, me tendant un chèque qui a fait trembler mes mains. Montre-leur de quoi tu es capable. Avec le capital initial et les conseils de Catherine, j'ai fondé Mitchell Analytics. Le nom était délibéré. Je voulais qu'ils sachent exactement qui j'étais et ce que je pouvais accomplir. La première année a été brutale, vivant de nouilles ramen et de café, travaillant 20 heures par jour, dormant sur un canapé de bureau. Mais l'algorithme a fonctionné. Plus que fonctionné, il a excellé. De grandes entreprises ont commencé à s'intéresser. Notre liste de clients a augmenté, avec elle, notre réputation. 5 ans après avoir été mise à la porte de ma maison d'enfance, je dirigeais une entreprise technologique prospère avec plus de 50 employés. Catherine a rejoint mon conseil d'administration, apportant son expertise et ses contacts. Je n'ai jamais contacté ma famille, et eux non plus ne m'ont jamais contacté. Emma a obtenu son diplôme de Harvard avec un diplôme en histoire de l'art et a rejoint l'entreprise de notre père, Mitchell Industries, à un poste de direction créé uniquement pour elle. Ses publications sur les réseaux sociaux montraient une famille d'entreprises parfaite, père, mère et fille travaillant ensemble pour construire leur héritage. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que leur héritage était déjà en train de s'effondrer. Mitchell Industries n'avait pas réussi à innover, s'appuyant sur des systèmes obsolètes et d'anciennes relations. Ses cours d'action diminuaient constamment depuis des années, mais ils étaient trop fiers pour l'admettre. Le coûteux diplôme de Harvard d'Emma ne l'avait pas préparé au véritable défi de la gestion d'entreprise, et mon père était trop têtu pour s'adapter. J'ai observé de loin la lutte de son entreprise, construisant méticuleusement mon propre empire. Mitchell Analytics s'est étendu à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique et à l'analyse prédictive. Nous ne gérions plus seulement les chaînes d'approvisionnement, mais nous étions en train de révolutionner la façon dont les entreprises fonctionnaient à l'ère numérique. Puis est venue l'opportunité pour laquelle je m'étais inconsciemment préparé pendant toutes ces années. Le plus grand client de Mitchell Industries, Robertson Manufacturing, cherchait de nouvelles solutions pour moderniser ses opérations. Ils ont trouvé Mitchell Analytics par le biais de références de l'industrie, sans être conscients du lien. Je me suis assise en face du PDG de Robertson, Thomas Robertson, dans notre élégante salle de conférence, présentant nos solutions avec la confiance que procure la certitude d'être la meilleure dans son domaine. Mademoiselle Mitchell, a-t-il dit après ma présentation, vos systèmes sont exactement ce dont nous avons besoin, mais je dois demander, un lien de parenté avec Mitchell Industries. Je l'ai regardé fixement. Oui, en fait, James Mitchell est mon père. La surprise sur son visage était évidente. Vraiment ? Il n'a jamais mentionné. Je suis sûre qu'il ne l'a pas fait, ai-je répondu doucement. Nous n'avons pas parlé depuis 10 ans. Cette réunion a mené à d'autres réunions. Robertson Manufacturing a non seulement signé avec nous, mais nous a également présenté à d'autres acteurs importants de l'industrie. En quelques mois, nous avions acquis plusieurs des clients clés de Mitchell Industries. Maintenant, debout dans le hall de Mitchell Industries, j'ajuste mon tailleur de créateur, bien loin des vêtements de seconde main que je portais lorsqu'on m'a mise à la porte. La réceptionniste me regarde, ne reconnaissant clairement pas le nom sur la carte de visite. Pourquoi le ferait-elle ? Il n'y a pas de photo de moi sur ces murs, ni de mention de l'autre fille Mitchell. Mademoiselle Mitchell, dit-elle, la salle de réunion est prête pour vous. J'acquiesce, prenant l'ascenseur jusqu'au dernier étage, le même étage où se trouve le bureau de mon père, où il rappelait si souvent à Emma son destin de reprendre l'entreprise familiale. L'ironie ne m'échappe pas. La salle de réunion se tait lorsque j'entre. Le visage de mon père pâlit et Emma laisse tomber son téléphone. Ma mère, assise à la réunion en tant que principal actionnaire, semble avoir vu un fantôme. Sarah, arrive à dire mon père. Bonjour, papa, réponds-je, ma voix ferme.
Je crois que nous sommes là pour discuter de l'avenir de Mitchell Industries. Le poids du moment ne réside pas dans ce que je dis, mais dans ce qui reste non dit. La fille prodigue n'est pas revenue pour implorer l'acceptation, elle est là pour leur montrer exactement ce qu'ils ont rejeté. J'ai ouvert mon ordinateur portable, prête à présenter nos conditions. Il y a 10 ans, ils pensaient me jeter à la rue. Ils n'ont pas réalisé qu'ils me forçaient à construire mon propre feu. On commence ? La salle de réunion de Mitchell Industries n'avait pas changé en 10 ans. La même table en acajou dominait l'espace, les mêmes huiles sur toile d'anciens présidents de l'entreprise ornaient les murs, et le même air de supériorité arrogante flottait dans l'atmosphère. Mais quelque chose avait changé, la dynamique du pouvoir. Avant de commencer, a déclaré mon père, essayant de reprendre son aplomb, je pense que nous devrions discuter de ce conflit d'intérêts. J'ai souri, ouvrant mes supports de présentation. Quel conflit serait-ce, papa ? Le fait que je sois la PDG de Mitchell Analytics, ou le fait que je sois ta fille, celle que tu as mise à la porte il y a une décennie ? Emma s'est agitée inconfortablement sur sa chaise design. Elle ressemblait exactement à ses récentes publications sur les réseaux sociaux, parfaitement apprêtée, débordant de marques de luxe et totalement hors de portée. C'est une affaire familiale privée, a interrompu ma mère, sa voix tendue d'anxiété. Peut-être devrions-nous vider la salle. En fait, ai-je interrompu doucement, c'est une réunion d'affaires, et tout le monde ici a besoin d'entendre ce que je vais dire. Je me suis adressé directement aux membres du conseil d'administration. Mitchell Industries est en faillite. Ses rapports trimestriels montrent une baisse de 40% des revenus au cours des 3 dernières années. Ses principaux clients, Robertson Manufacturing, Turner Corp et Bradford Industries, ont résilié leurs contrats au profit de solutions plus innovantes. Des solutions que mon entreprise fournit. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards. Ce n'étaient pas des fidèles de la famille, c'étaient des gens d'affaires voyant leurs investissements s'effondrer. Maintenant, ai-je poursuivi, en cliquant sur la première diapositive de ma présentation, j'ai une proposition qui pourrait sauver cette entreprise. Mitchell Analytics est prête à acquérir Mitchell Industries dans une fusion qui préserverait les emplois, stabiliserait la position sur le marché et moderniserait les opérations. Absolument pas, a explosé mon père, le visage rouge. Cette entreprise est dans notre famille depuis 3 générations. Je ne vais pas laisser. Laissez-moi quoi, papa ? La sauver, je l'ai regardé fixement. Ta ténacité, ton refus d'innover et ton insistance à placer Emma à la tête de départements pour lesquels elle n'est pas qualifiée ont conduit cette entreprise au bord de l'effondrement. Emma a enfin trouvé sa voie. Ce n'est pas juste. J'ai travaillé dur. Vraiment, je me suis tournée vers elle. Dis-moi, Emma, quelle a été ta solution à la crise de la chaîne d'approvisionnement le trimestre dernier ? Parce que d'après ce que j'ai entendu, tu as suggéré d'embaucher plus de main-d'œuvre manuelle pour suivre l'inventaire en 2025. Elle est restée silencieuse, le visage rouge. Les membres du conseil d'administration étaient très attentifs maintenant, plusieurs d'entre eux prenant des notes. Mademoiselle Mitchell, a fait remarquer l'un d'eux, que proposez-vous exactement ? J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Une transformation numérique complète. Mitchell Analytics absorberait Mitchell Industries, implémentant nos systèmes basés sur l'IA dans toutes les opérations. Nous conserverions 85% de la main-d'œuvre actuelle, nous la formerions à nouveau à des systèmes modernes et nous positionnerions l'entreprise fusionnée comme un leader de l'innovation technologique. Et qu'en est-il du leadership actuel, a demandé un autre membre du conseil d'administration, regardant mon père. On offrirait à mon père un poste de président émérite, un rôle consultatif qui honore son héritage tout en permettant les changements nécessaires. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, Emma serait la bienvenue pour rester dans l'entreprise, mais à un poste plus adapté à ses qualifications. C'est du chantage, a chuchoté ma mère, mais le tremblement dans sa voix trahissait sa peur. Non, maman, ce sont des affaires. Je me suis levée, marchant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Il y a 10 ans, vous avez tous décidé que je ne valais pas la peine d'investir en moi. Vous avez pris mon fonds universitaire, vous l'avez donné à Emma et vous m'avez dit de réussir seule. Eh bien, je l'ai fait. Et maintenant, je vous offre la même opportunité que vous ne m'avez jamais donnée, une voie vers le succès.
La salle de réunion est tombée silencieuse tandis que les implications s'infiltraient profondément. Les mains de mon père étaient serrées en poing, ses jointures blanches. Emma regardait l'écran de son ordinateur portable, mais j'ai pu voir des larmes se former dans ses yeux. L'offre est valable 48 heures, ai-je poursuivi. Après cela, Mitchell Analytics poursuivra ses plans d'expansion, qui comprennent l'absorption de ses clients restants et l'établissement de notre position en tant que force dominante sur ce marché. À vous de décider. Sarah, la voix de mon père était calme maintenant, presque suppliante. Nous sommes une famille. Je me suis tournée pour le faire face, ressentant le poids d'une décennie de rejet et de résilience. Non, papa, nous avons cessé d'être une famille le jour où vous avez décidé qu'Emma méritait un avenir et pas moi. Maintenant, nous ne sommes que des gens d'affaires prenant des décisions d'affaires. J'ai ramassé mes documents, me préparant à partir. Mon équipe vous enverra la proposition détaillée dans 1 heure. Je vous suggère de la lire attentivement. Vos actionnaires le feront certainement. Alors que je marchais vers la porte, Emma a soudainement parlé. Attends, comment as-tu fait? Comment as-tu construit tout cela? Je me suis arrêtée, regardant ma sœur, la regardant vraiment pour la première fois depuis des années. Derrière le maquillage parfait et les vêtements coûteux, j'ai vu quelque chose que je reconnaissais, la peur, la même peur que j'avais ressentie debout dans notre cuisine il y a 10 ans, réalisant que je n'avais rien. Je l'ai fait en travaillant plus dur que tu n'as jamais eu à le faire, ai-je répondu honnêtement. En apprenant de chaque rejet, de chaque revers, de chaque nuit passée à dormir par terre dans un bureau parce que je ne pouvais pas payer le loyer. Je l'ai fait parce que toi, maman et papa m'avaient appris la leçon la plus précieuse de toutes, que je ne pouvais compter que sur moi-même. Le silence qui m'a suivi hors de la salle de réunion était assourdissant. Alors que je descendais en ascenseur jusqu'au hall, mon téléphone a vibré avec un message de Catherine. Comment ça s'est passé? J'ai souri, répondant, exactement comme prévu. Ils ne l'ont jamais vu venir, tout comme ils ne m'ont jamais vu venir il y a 10 ans, quand ils pensaient se débarrasser d'un problème, mais en réalité, ils créaient leur plus grande concurrente. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à se venger, mais à s'élever si haut au-dessus de ceux qui vous ont fait du mal qu'ils doivent lever les yeux pour vous voir. Les 48 heures suivantes détermineraient le destin de Mitchell Industries, mais quelle que soit leur décision, j'avais déjà gagné. J'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas me prendre, qu'ils ne pouvaient pas ignorer, qu'ils ne pouvaient pas donner à Emma à la place. Je m'étais construite moi-même. Les 24 heures suivantes ont apporté exactement le chaos que j'avais anticipé. Mon téléphone vibrait constamment avec des appels de membres du conseil d'administration, de contacts de l'industrie, finalement, de membres de la famille, essayant de reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappait depuis longtemps. J'étais assise dans mon bureau chez Mitchell Analytics, examinant les dernières projections du marché, lorsque le nom d'Emma est apparu sur mon écran. Après 10 ans de silence, elle finissait par me contacter. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sarah, sa voix était plus petite que ce qu'elle avait été dans la salle de réunion. On peut parler, s'il te plaît? J'ai regardé ma montre. J'ai 15 minutes. Je suis devant ton immeuble. Bien sûr qu'elle l'était. Emma avait toujours été comme ça, agissant sur un coup de tête, s'attendant à ce que les autres s'adaptent à son emploi du temps. Mais j'étais assez curieuse pour accepter. Monte. Dis à la réception qu'on t'attend. 5 minutes plus tard, Emma est entrée dans mon bureau. Sa tenue de créateur ne pouvait pas cacher les cernes sous ses yeux ni la façon dont ses mains tremblaient légèrement. Elle a regardé autour d'elle, contemplant les fenêtres du sol au plafond, la décoration moderne, la vue sur la ville que les gens travaillent toute leur vie pour obtenir. C'est impressionnant, a-t-elle dit, s'affaissant sur l'une des chaises devant mon bureau. Que veux-tu, Emma? Elle a sursauté devant ma franchise. Je suis restée éveillée toute la nuit à penser à tout, à ce que tu as dit dans la salle de réunion. Elle a fait une pause, se rongeant les ongles manucurés, une habitude nerveuse de l'enfance. Tu as raison. Je ne suis pas qualifiée pour mon poste. Je ne l'ai jamais été. Je me suis penchée en arrière, l'étudiant. Ce n'était pas la sœur prétentieuse que j'avais connue. Continue. Papa, il ne m'a jamais fait travailler pour quoi que ce soit. Harvard était une blague.
J'ai à peine assisté aux cours, mais on m'a quand même fait réussir grâce à ces dons. Chaque emploi que j'ai eu dans l'entreprise a été créé pour moi. En réalité, je ne sais rien faire. Et tu me dis ça parce que... Parce que j'ai peur, a-t-elle admis, sa voix se brisant. Le conseil se réunit de nouveau ce soir. Ils vont voter sur ta proposition, et je sais qu'ils vont l'accepter. Papa a crié sur ses avocats toute la journée, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. Tu as gagné. J'ai ressenti un soupçon de quelque chose, pas exactement de la sympathie, mais de la compréhension. Il ne s'agit pas de gagner, Emma, il s'agit d'affaires. L'entreprise est en faillite en raison de pratiques obsolètes et d'une mauvaise gestion. Ma proposition la sauvera. En te débarrassant de moi? En plaçant les gens à des postes pour lesquels ils sont qualifiés, ai-je corrigé, y compris toi, si tu es prête à apprendre. Elle a levé les yeux, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti un dossier que j'avais préparé la veille, le faisant glisser sur le bureau. Un vrai poste, associé marketing de niveau initial. Pas de traitement de faveur, pas de titre de cadre supérieur. Tu commencerais par le bas, tu apprendrais correctement le métier et tu progresserais en fonction du mérite. Emma a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Tu me donnerais une chance? Après tout, je ne te donne rien. Je t'offre l'occasion de te gagner quelque chose par toi-même, pour une fois. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, lisant la description du poste. Le salaire, c'est une fraction de ce que je gagne maintenant. C'est plus que ce que je gagnais quand j'ai commencé, quand je dormais sur le canapé d'un bureau parce que je ne pouvais pas payer le loyer. Le poids de ces mots a pesé entre nous. Finalement, Emma a levé les yeux, les larmes aux yeux. Je ne me suis jamais excusée d'avoir pris ton fonds universitaire, de t'avoir vu te faire mettre à la porte. J'étais tellement absorbée par l'obtention de ce que je voulais que je n'ai jamais pensé à ce que cela t'a coûté. Non, tu ne l'as pas fait, j'ai gardé ma voix neutre. Mais il ne s'agit pas d'excuses, Emma, il s'agit de décisions. Tu peux continuer à t'accrocher à un poste que tu ne mérites pas, ou tu peux choisir de te gagner ta place. À toi de décider. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone a vibré, un message de l'un de mes contacts au conseil d'administration de Mitchell Industries, réunion d'urgence convoquée. Vote tout de suite. Le conseil se réunit plus tôt que prévu, ai-je dit à Emma. Tu devrais partir. Elle s'est levée, serrant le dossier contre sa poitrine. Sarah, pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Ce que tu as construit ici, c'est incroyable. Merci, mais je ne l'ai pas construit pour ta fierté. Je l'ai construit malgré votre rejet. Après son départ, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant l'horizon de la ville. Au loin, je pouvais voir le bâtiment de Mitchell Industries, où un autre chapitre de l'histoire était sur le point de se dérouler. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était mon père. Le conseil a voté, a-t-il dit, sa voix chargée de défaite. Ils ont accepté ta proposition. Je sais que tu as gagné, Sarah. Tu as pris tout ce que j'ai construit. Non, papa, j'ai sauvé tout ce que tu étais en train de détruire. Les papiers seront prêts demain matin. Il est resté silencieux un instant. Ta mère veut dîner, pour parler de tout. J'ai une entreprise à diriger, ai-je répondu. Peut-être dans quelques semaines, une fois la fusion terminée. Après avoir raccroché, j'ai appelé Catherine, qui avait été mon roc pendant tout cela. C'est fait, lui ai-je dit. Le conseil a accepté. Félicitations, a-t-elle dit chaleureusement. Comment tu te sens? J'ai pensé à la visite d'Emma, à l'appel de mon père, à la décennie de travail qui avait mené à ce moment. Ça fait du bien, pas par vengeance, mais parce que c'est la bonne décision commerciale. Et le drame familial? Emma pourrait nous surprendre. Elle a demandé un vrai travail, un travail pour lequel elle devrait travailler. Tel père, telle fille, a ri Catherine. Peut-être qu'elle est enfin prête à apprendre de toi. Peut-être, j'ai acquiescé. Mais d'abord, nous avons une fusion à gérer. En finissant l'appel, j'ai regardé les photos de famille que je gardais encore dans le tiroir de mon bureau, la dernière prise avant qu'on me mette à la porte. Nous sourions tous, faisant semblant d'être la famille parfaite. Maintenant,
la prétention avait disparu, remplacée par quelque chose de brut mais de réel. Parfois, je me suis rendu compte, il faut perdre une fausse famille pour construire quelque chose de vrai, quelque chose de gagné, quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. 6 mois après la fusion, j'étais debout dans le hall rénové de ce qui était maintenant Mitchell Analytics Global. Les vieilles huiles sur toile avaient été remplacées par des écrans numériques affichant les métriques de l'entreprise en temps réel. L'acajou et le laiton avaient cédé la place au verre et à l'acier. Le changement, comme on dit, était dans l'air. Emma avait surpris tout le monde en se donnant à fond dans son poste de niveau initial. Elle arrivait tôt, restait tard et posait des questions qui montraient qu'elle pensait enfin au-delà d'elle-même. La semaine dernière, elle a présenté sa première campagne marketing en solo. Ce n'était pas parfait, mais c'était le sien, véritablement gagné. Mon père avait mis plus de temps à s'adapter. Pendant le premier mois, il a tenté de saper la transition, s'accrochant aux vieilles habitudes et aux vieux pouvoirs. Mais lorsqu'il a vu comment notre modernisation doublait la productivité au premier trimestre, quelque chose a changé. Maintenant, il assistait vraiment aux séances de formation technologique, assis au fond, prenant des notes comme un étudiant. J'étais en train de vérifier les derniers rapports trimestriels dans mon bureau lorsque ma mère a demandé une réunion. Elle était restée distante pendant la transition, observant de la barrière comment son récit familial soigneusement construit s'effondrait et se reconstruisait en quelque chose d'inattendu. « Entrez », ai-je dit lorsqu'elle a frappé à la porte. Elle semblait plus âgée que je ne m'en souvenais, plus vulnérable sans le bouclier de richesse et de statut derrière lequel elle se cachait depuis si longtemps. « Sarah, j'ai beaucoup réfléchi. » « Asseyez-vous. » Elle s'est assise, lissant sa jupe avec des mains tremblantes. « Je travaille bénévolement dans un refuge pour femmes, a-t-elle dit, me surprenant, en enseignant les compétences commerciales de base, en les aidant à construire des CV. Cela m'a ouvert les yeux sur la force des femmes lorsqu'elles sont obligées de se débrouiller seules. J'ai attendu, la laissant trouver ses mots. Lorsque nous avons pris ton fonds universitaire, a-t-elle poursuivi, lorsque nous t'avons laissé partir, nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Nous pensions qu'Emma avait plus besoin de nous. Nous avions tort. Elle a sorti une enveloppe et l'a posée sur mon bureau. C'est chaque centime de ton fonds universitaire, avec les intérêts. Je l'ai économisé en secret. Il ne s'agit pas de l'argent, je sais que tu n'en as pas besoin maintenant, il s'agit de reconnaître ce que nous t'avons enlevé. J'ai pris l'enveloppe mais je ne l'ai pas ouverte. Tu as raison, il ne s'agit pas de l'argent. Cela ne l'a jamais été. Je sais, maintenant. Il s'agissait de croire en toi, de te soutenir. Nous avons échoué là-dedans. Elle m'a regardé directement dans les yeux. Mais tu as réussi quand même. Tu as construit tout cela sans nous, malgré nous. Je l'ai fait, j'ai acquiescé. Et c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais me retirer. Elle a acquiescé, comprenant le poids de ses mots. Ton père et moi vendons la maison, a-t-elle dit à voix basse. Elle est trop grande, trop pleine de souvenirs de ce que nous faisions semblant d'être. Nous avons trouvé un endroit plus petit, quelque chose de plus honnête. J'ai pensé à cette maison, à la cuisine où mes rêves ont été brisés, à la chambre qu'ils ont donnée au tuteur d'Emma. Parfois, lâcher prise est nécessaire pour grandir. Comme tu nous as laissé partir ? Je ne vous ai pas laissé partir, maman, vous m'avez poussé. J'ai juste décidé de voler au lieu de tomber. Elle s'est essuyée une larme. Catherine Torres, elle a été la mère que j'aurais dû être pour toi, n'est-ce pas ? Elle a été la mentor dont j'avais besoin quand je n'avais plus personne. Elle m'a appris que le succès ne dépend pas de ce qu'on vous donne, mais de ce que vous construisez. Ma mère s'est levée, redressant les épaules. Eh bien, tu as construit quelque chose de remarquable ici. Et elle a hésité. Si tu es prête, j'aimerais construire quelque chose aussi, une relation, une vraie cette fois, pas basée sur les attentes ou les apparences. J'ai réfléchi à ces paroles, pensant à la transformation d'Emma, à l'humilité tardive de mon père, à ce moment de vulnérabilité d'une femme qui avait passé des décennies à se cacher derrière la perfection. Cela prendrait du temps, ai-je finalement dit, et du travail, du vrai travail de votre part. Nous sommes prêtes, a-t-elle dit. Emma est en train d'apprendre, ton père essaie et je vois enfin clair. Je me suis levée, marchant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Dans le reflet,
je pouvais nous voir toutes les deux, mère et fille, passé et présent, lien brisé et pont possible. Dîner de dimanche, ai-je dit, pas à la maison, quelque part de neutre. Ramène Emma et papa. On parlera vraiment. Son sourire était sincère, peut-être le premier vrai sourire que j'avais vu depuis des années. Merci, Sarah. Après son départ, j'ai ouvert l'enveloppe qu'elle m'avait donnée. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque pour mon fonds universitaire initial plus les intérêts, et quelque chose de plus, une photo que je n'avais jamais vue auparavant. C'était moi à ma remise de diplôme du lycée, prononçant mon discours d'adieu. Quelqu'un avait capturé le moment exact où je regardais mon avenir, jeune et pleine d'espoir, sans être consciente de ce qui allait arriver. J'ai posé la photo sur mon bureau à côté de mon dernier prix d'affaires. Le contraste entre ces deux moments, l'avant et l'après, la fille rejetée et la puissante PDG, racontait une histoire qui allait au-delà de la vengeance ou du succès. C'était une histoire sur le fait de croire en soi quand personne d'autre ne le faisait, sur le fait de construire quelque chose de si fort que ceux qui vous ont brisé doivent reconnaître votre force, sur la création d'un héritage qu'ils ne peuvent pas vous enlever parce que vous avez gagné chacune de ces pièces. Catherine a appelé juste à ce moment-là, comme si elle sentait que j'avais besoin de sa perspective. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. J'ai regardé la photo, la fille qui ne savait pas que son monde était sur le point de se briser. « Je vais bien », ai-je répondu, très bien. Parce que cette fille, non seulement elle a survécu, mais elle a prospéré. Parfois, je me suis rendu compte, la meilleure vengeance ne consiste pas à se venger, mais à s'améliorer, à construire quelque chose de si magnifique que ceux qui ont douté de vous doivent vivre à l'ombre de votre succès. Et parfois, si vous avez de la chance, ces ombres se transforment en pont vers quelque chose de nouveau, quelque chose de gagné, quelque chose de réel.